5 choses que les moines bouddhistes ne révèlent jamais. La dernière va te surprendre. Et ce n'est pas une question de secret, c'est une question de protection. On vit dans un monde où tout se partage. Nos pensées, nos émotions, nos projets, nos échecs. Les réseaux sociaux nous ont appris que la transparence totale était une vertu. Mais les traditions contemplatives enseignent exactement l'inverse. Il y a des choses qui doivent rester dans l'ombre, non pas parce qu'elles sont honteuses, mais parce qu'elles sont fragiles. Aujourd'hui, je vais te partager 5 aspects de ta vie que la sagesse bouddhiste conseille de garder pour toi. 5 territoires intérieurs qui méritent ton silence. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi le silence n'est pas un vide, c'est une force. Commençons. Quand tu as une idée qui te passionne, quelle est ta première impulsion? En parler. À tes amis, à ta famille, sur les réseaux. Tu veux partager ton enthousiasme, tu veux qu'on te soutienne, tu veux peut-être aussi qu'on te valide. C'est humain. Mais voici ce que les moines savent depuis des siècles. Une graine qu'on déterre trop tôt ne germe jamais. Quand tu annonces un projet avant qu'il soit solide, tu crées une attente. D'abord chez les autres, ensuite chez toi. Et cette attente devient une pression. Chaque regard devient un jugement potentiel. Chaque question devient un examen. Tu ne travailles plus pour toi, tu travailles pour prouver quelque chose. Et puis il y a autre chose, plus subtile. Quand tu parles de ton projet, ton cerveau ressent une forme de satisfaction, comme si le fait d'en parler équivalait à l'avoir accompli. Des études en psychologie ont montré ce phénomène. Annoncer un objectif active les mêmes circuits de récompense que le réaliser. Résultat, ta motivation chute, tu as déjà eu ta dose de satisfaction, pourquoi continuer? Les moines bouddhistes cultivent ce qu'on appelle le noble silence autour de leurs intentions. Ils ne cachent pas leurs projets par méfiance, ils les protègent par respect. Respect pour le processus, respect pour l'incertitude, respect pour ce qui n'existe pas encore. Imagine un jardinier. Est-ce qu'il déterre sa graine chaque jour pour vérifier si elle pousse? Non. Il arrose, il attend, il fait confiance au temps. Tes projets méritent le même traitement. Travaille en silence, laisse tes résultats parler pour toi. Le jour où ton projet sera solide, tu n'auras pas besoin de l'annoncer, il s'annoncera lui-même. Il y a une question que le Bouddha posait souvent à ses disciples. Si tu fais le bien pour être vu, est-ce encore du bien ou est-ce du commerce? Nous vivons à une époque où chaque geste généreux peut devenir un contenu, une story, un post, une preuve de vertu. Mais la sagesse bouddhiste enseigne que la vraie générosité est invisible. Elle ne cherche pas de témoins, elle ne demande pas de reconnaissance, elle se suffit à elle-même. Il y a une histoire qu'on raconte dans les monastères zen. Un ermite vivait seul dans une forêt. Chaque matin, une vieille femme du village voisin venait le voir. Elle se plaignait de sa vie difficile, elle voulait des conseils, de la sagesse, des solutions. L'ermite ne disait rien. Il se levait, allait au puits, remplissait un seau d'eau et le lui donnait. Elle buvait, elle repartait. Le lendemain, elle revenait, même plainte, même silence de l'ermite, même seau d'eau. Cela dura des semaines. Un jour, la vieille femme comprit. L'ermite ne lui donnait pas de grandes leçons, il lui donnait quelque chose de plus précieux, une présence silencieuse, un geste simple répété sans attente. Et dans ce geste, elle trouva ce qu'elle cherchait, non pas des mots, mais une paix. Quand tu fais le bien en silence, quelque chose change en toi. Tu ne fais plus le bien pour obtenir, tu fais le bien parce que c'est ta nature. Et cette transformation est bien plus précieuse que n'importe quelle reconnaissance. La prochaine fois que tu aides quelqu'un, essaie ceci. N'en parle à personne. Garde ce geste pour toi. Observe ce que tu ressens. Tu découvriras peut-être que la vraie récompense de la bonté, c'est la bonté elle-même. Si ces enseignements résonnent avec toi, tu n'es pas seul. Il y a une communauté ici, sur cette chaîne, qui explore ces idées chaque semaine. Des gens qui cherchent une autre façon de vivre, plus calme, plus intentionnelle. Si tu veux nous rejoindre, un simple clic sur le bouton « S'abonner » suffit, et on continue ensemble. Passons au 3e point, et celui-ci touche quelque chose de très intime. On nous répète qu'il faut parler, exprimer ses émotions, se montrer vulnérable. Et c'est vrai, la vulnérabilité peut être une force. Mais, et c'est crucial, pas avec n'importe qui. Le bouddhisme enseigne le discernement.
la capacité de distinguer ce qui est sage de ce qui est imprudent. Et confier tes blessures les plus profondes à une personne qui n'est pas prête à les recevoir, c'est de l'imprudence. Tout le monde n'a pas la capacité d'accueillir ta douleur avec compassion. Certains vont juger, d'autres vont minimiser, d'autres encore vont utiliser ce que tu leur confies contre toi, consciemment ou non. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est simplement que tout le monde n'est pas au même endroit dans son propre chemin. Il y a une différence entre se confier et se livrer. Se confier, c'est choisir consciemment une personne de confiance et partager avec intention. Se livrer, c'est déverser sans filtre, poussé par le besoin d'être entendu, sans vérifier si l'autre peut vraiment écouter. Les moines bouddhistes sont extrêmement sélectifs avec leurs confidences, non pas parce qu'ils sont fermés, mais parce qu'ils savent que certaines vérités sont des trésors, et qu'un trésor ne se confie pas à n'importe quel gardien. Avant de partager une blessure, pose-toi cette question. Cette personne a-t-elle prouvé qu'elle méritait ma confiance? Si la réponse est non, ou si tu hésites, alors attends. Ton silence n'est pas de la fermeture, c'est de la sagesse. Le Bouddha a dit « Ton pire ennemi ne peut pas te faire autant de mal que tes propres pensées non surveillées. » Nous avons tous des pensées négatives, des jugements, des critiques, des plaintes. C'est normal, l'esprit humain est ainsi fait. Mais il y a une différence fondamentale entre avoir une pensée négative et la propager. Chaque fois que tu exprimes une critique, une plainte ou un jugement, tu fais deux choses. D'abord, tu renforces ce schéma de pensée dans ton propre esprit. Ce que tu répètes, tu l'ancres. Ensuite, tu contribues à la négativité collective. Tes mots affectent ceux qui les entendent. Il y a une vieille histoire zen. Deux moines marchaient ensemble sur un chemin boueux, un ancien et un jeune. Ils arrivèrent à un gué où une femme élégante hésitait à traverser de peur de salir ses vêtements. Sans un mot, le moine ancien la souleva, la porta de l'autre côté et la déposa sur la rive. Les deux moines continuèrent leur route en silence. Plusieurs heures plus tard, le jeune moine n'y tint plus. « Comment as-tu pu faire cela? Nous sommes moines, nous ne devons pas toucher les femmes. » Le moine ancien sourit. « J'ai déposé cette femme au bord de la rivière il y a des heures. Toi, tu la portes encore. » Ce que cette histoire enseigne est simple. Le moine ancien a agi, puis il a lâché prise. Le jeune moine, lui, a gardé son jugement pendant des heures. Il l'a nourri, il l'a porté. Quand une pensée négative traverse ton esprit, tu as un choix. Tu peux la saisir, l'analyser, la partager, la ruminer, ou tu peux la regarder passer, comme un nuage dans le ciel, sans t'y accrocher. Le bouddhisme ne dit pas de supprimer les pensées négatives, c'est impossible. Il dit de ne pas les nourrir, de ne pas leur donner de voix. Ton silence intérieur est un jardin. Choisis avec soin ce que tu y plantes. Nous arrivons au dernier point, et c'est peut-être le plus important. Protège ta paix intérieure. Imagine un lac parfaitement calme. Sa surface est si lisse qu'elle reflète le ciel avec une clarté absolue. Maintenant, imagine qu'on jette une pierre dans ce lac. Des ondulations se forment, le reflet se déforme, la clarté disparaît. Ton esprit fonctionne de la même manière. Quand tu partages constamment tes états intérieurs, tes doutes, tes peurs, tes moments de calme, tu invites le monde à jeter des pierres dans ton lac. Chaque opinion, chaque réaction, chaque jugement, autant de perturbations. La paix intérieure n'est pas quelque chose que tu trouves à l'extérieur, c'est quelque chose que tu cultives à l'intérieur, patiemment, silencieusement. Et cette culture demande de la protection. Cela ne veut pas dire te couper du monde, cela veut dire choisir consciemment ce que tu laisses entrer. Tu peux partager ta présence, tu peux partager ta gentillesse, tu peux partager ton attention. Mais ta paix profonde, celle que tu as mis du temps à construire, garde-la comme un sanctuaire. Les moines bouddhistes ne parlent presque jamais de leur état méditatif. Non pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils savent que certaines choses perdent leur pouvoir quand on les expose. Ta paix est précieuse précisément parce qu'elle t'appartient. Ne la mets pas sur la table pour que d'autres décident si elle est valide. Résumons ce que nous avons exploré ensemble. Premièrement, garde tes projets dans l'ombre jusqu'à ce qu'ils soient solides. Laisse tes actions parler. Deuxièmement, fais le bien en silence.
La vraie générosité n'a pas besoin de témoins. Troisièmement, choisis avec soin à qui tu confies tes blessures. Tout le monde ne mérite pas tes vérités les plus profondes. Quatrièmement, ne nourris pas tes pensées négatives. Laisse-les passer, sans leur donner de voix. Cinquièmement, protège ta paix intérieure comme un sanctuaire. C'est ton bien le plus précieux. Le silence n'est pas un vide. C'est un espace où les choses importantes peuvent grandir sans être dérangées. Dans un monde qui crie, le silence est révolutionnaire. Avant de partir, j'ai une question pour toi. Parmi ces 5 points, lequel t'a le plus touché? Lequel vas-tu commencer à pratiquer? Dis-le-moi en commentaire. Un seul mot suffit. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Sans rien dire, juste le lien, comme un acte de bonté silencieux. On se retrouve bientôt pour continuer ce chemin ensemble. D'ici là, protège ce qui mérite de l'être.